Alors, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cuisinons avec Gaétan. Aujourd'hui, la cuisine du jour, ça va être un pâté chinois. Donc, on va passer à travers les différents ingrédients, les différentes étapes assez complexes, doit-on se l'avouer, de la concoction du pâté chinois. Nous allons commencer par démystifier le fameux steak blé d'Inde patate. Il est très important de se concentrer sur ces trois ingrédients-là et que seulement ces trois ingrédients-là. Là, j'entends beaucoup de gens à la maison me dire oui, mais est-ce que on commence le steak haché avec un petit peu d'oignon? Moi, j'ai pas mon dire, tu mets pas d'oignon dans ton pâté chinois parce que Hey! sinon ça goûte pas la bonne affaire. Mais bon, Non. il y a des gens ici dans la salle peut-être qui s'opposent à cette vive interaction entre l'oignon et le bœuf haché dans la poêlonne au début de la concoction du dit pâté chinois. Mais j'aimerais juste rappeler aux auditeurs que la règle dit trois ingrédients, steak, blé d'Inde, patate. Il n'y a personne qui a jamais parlé d'oignon là-dedans. Donc, c'est vraiment important là, de se fier seulement là-dessus. Maintenant, au niveau du. Le fâché, il y a toujours Non, automatiquement. non, non. Il n'y a pas d'oignon, OK? Maintenant, ce qui est important, c'est le steak, le blé d'Inde, et puis les patates, OK? Premier ingrédient, le steak. Ça peut être du steak haché, effectivement. Ça facilite la tâche de hacher le steak soi-même, sinon c'est quand même assez fastidieux. Moi, j'irais avec un mi-maigre parce que c'est la parfaite niveau de gras qu'on veut. On veut pas que ce soit trop gras parce qu'à ce moment-là, ça peut faire du gras dans le fond du pâté chinois. Et ça donne un aspect avec de l'eau dans le fond à la fin de la cuisson, ce qui est vraiment pas recherché. C'est vraiment la preuve d'un bon pâté chinois, c'est l'absence d'eau au fond. Maintenant, deuxième ingrédient, le blé d'Inde. Encore une fois, vous pouvez vous faciliter la tâche à la maison avec du blé d'Inde qui vient en canne déjà dépecé sur l'épi. Parce que, encore une fois, dépecer soi-même son épi, c'est un peu fastidieux. Encore, ça se veut une recette simple, facile, 5 minutes à la maison, tu sais, un mercredi soir. Là. Donc, là, maintenant, un truc, ok, c'est d'y aller avec du blé d'Inde à moitié-moitié sec et moitié-moitié en canne, la version crémeuse. Ça, c'est vraiment un truc de chef, ok, de mélanger les Le deux. chef. Parce que ça va ultimement apporter une complexité au plat qui est vivement agréable. Maintenant, pour ce qui est de la dernière ingrédient, les patates. Bon, peut-être l'étape la plus difficile du pâté chinois. J'irais avec des patates Yukon Gold, qui est vraiment la texture là, qu'on veut rechercher dans le pilage de patates final. Et ultimement, on y va simple, 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 coupé en cubes, dans l'eau chaude pendant l'eau bouillante pendant 20-25 minutes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de résistance avec la fourchette. À ce moment-là, on retire l'eau, on pile soit à la bonne vieille méthode du pilon patate à la main ou on peut y aller avec voyons, j'ai un blanc là ici. Oui, un mixeur électrique parce que ça va aller chercher une certaine complexité encore une fois dans la texture, aller chercher quelque chose de lisse et d'agréable en bouche. Euh, Ensuite de ça, assaisonnement standard, sel, poivre, on peut y aller d'un peu d'originalité avec persil, poudre d'oignon, des choses comme ça. Faites attention juste en pensant aux convives qui vont apprécier le plat si certains ont des problèmes d'estomac dus reliés à la poudre d'oignon. Exactement. Et puis maintenant, l'assemblage. Donc pour l'assemblage, on commence avec le steak. On suit avec le blé d'Inde. Et on finit avec les patates. Vraiment dans cet ordre, hein, ne pas mélanger l'ordre, c'est vraiment mal vu dans la communauté. Communauté nos culottes pour faire plaisir à notre femme.
Petite blague ici. Donc, vraiment, dans l'ordre, très important l'ordre, ne pas interchanger cet ordre-là. La patate avec de son aspect crémeuse, va pouvoir bien envelopper le dessus et protéger, dans le fond, la cuisson, le jus de cuisson, la texture, voyons, toute la richesse du steak haché qui se retrouve au fond. Encore là, un truc de chef, c'est vraiment de saupoudrer avec un peu de paprika. Vraiment, là, c'est vraiment la preuve d'un pâté chinois de qualité. Si jamais vous en croisez un sans paprika, dites-vous que cette personne-là ne peut pas savoir ce qu'elle faisait. Donc, c'est vraiment la touche de chef là, qui aide à donner un peu de couleur à ce plat, sinon qui peut être assez fade, effectivement. Alors, c'était tout. C'était notre chronique du jour sur une recette bien de chez nous, petite capsule historique, n'a rien à voir avec le peuple chinois en tant que tel, mais bien avec les ouvriers de l'époque qui devaient se concocter un menu avec peu d'ingrédients, ce qu'ils avaient sous la main. Donc sur ça, j'espère que vous allez apprécier, que vous nous reviendrez avec peut-être des photos hein, de vos réalisations. Envoyez-nous ça sur notre page Instagram. Envoyez-nous vos photos de vos beaux pâtés chinois. On se fera peut-être un montage là, du top 5 des plus beaux pâtés chinois. Et puis, rendu là, on fera tirer. Ouais, hein? Ouais, on pourra faire tirer 2 cannes deux cannes de maïs en crème de qualité supérieure là, qui nous a été fournie par un fournisseur vraiment très généreux à l'émission. Donc, sur ce, mon nom est François Bisson. Je vous rappelle que nous sommes en ondes tous les mercredis soirs là, pour parler de la prochaine recette de la semaine avec François. Merci.